Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation Orbit pour la version 2.24. Euh, dans le fond, on a trois points majeurs à vous présenter pour cette nouvelle version. C'est les documents généraux interactifs, l'authentification deux facteurs et les groupes de sécurité. Fait que je vais commencer en me connectant en tant qu'administrateur à Orbit. Actuellement, les nouveaux modules ne sont pas activés, fait qu'on va les prendre un par un, puis on va commencer à les activer. Une petite chose que je veux montrer avant d'aller dans l'activation de chacun des modules, c'est que le menu en haut a commencé à être modifié parce qu'on va avoir de plus en plus d'outils qui s'ajoutent à Orbit, donc on va vouloir reclasser un peu le menu du haut dans le fond. Fait qu'on a le journal ici qui est encore accessible. En dessous de dossier, on a les éléments des dossiers qui sont encore là. Le traitement des demandes, les interventions rapides, les mémos sont maintenant sous la catégorie outils. Calendrier, statistiques ils restent comme ils étaient. On a un nouveau bouton profil que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Puis on a l'administration qui est encore au bout du menu. Fait qu'on va commencer avec les documents généraux interactifs. C'est quelque chose qui m'a été demandé souvent l'année passée, donc puis cette année, donc on l'a ajouté à Orbit. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est que c'est la possibilité d'avoir des documents et des tableurs dans Orbit qui ne sont pas liés à un dossier. Comment ça va fonctionner pour activer ce module-là? On va aller dans l'administration. On va aller dans les niveaux. Ça va se passer dans les niveaux. Puis dans les niveaux, on va avoir une section dans les formulaires qui va s'appeler les formulaires généraux. Fait que là, je vais l'activer pour mes intervenants, pour tout le monde qui sont là et les administrateurs. Je vais faire sauvegarder. Ça, dans le fond, ce que ça va avoir fait, c'est que ça va avoir activé les modules, les documents généraux pour mon équipe. Je vais retourner au fil de nouvelles. Puis quand je vais retourner sous le menu outils, je vais avoir les formulaires généraux qui sont apparus. Fait que c'est ici que les formulaires généraux vont être là. Sauf que pour être capable d'utiliser les formulaires généraux, j'ai besoin d'avoir créé, comme les formulaires normaux, j'ai besoin d'avoir créé des gabarits de formulaires généraux. Fait que on va aller dans l'administration, on va aller ici dans les formulaires, puis on va remarquer que la présentation était améliorée un peu, c'est un peu mieux classé qu'avant. J'ai mes formulaires pour les clients qui sont ici, mes formulaires employés qui sont en dessous, les formulaires, si jamais ça arrive, les formulaires qui sont pour les deux qui sont ici. Puis les formulaires inactifs, dans le fond, ils ont été cachés un peu à la fin. Euh, on a le menu importer des gabarits de votre ordinateur qui a été amélioré, puis ça va apparaître progressivement dans Orbit. On va avoir une section aide qui va commencer à apparaître pour vous aider un peu à faire votre configuration dans chacun des menus qui sont ici. Fait qu'on a juste à cliquer dessus et ça nous ouvre une aide qui explique chacun des éléments euh, de la page que vous êtes en train d'actuellement de travailler dedans. Donc ça peut vous aider là, à faire des rappels quand vous êtes en train de faire votre configuration d'orbite. Pour avoir des formulaires généraux, fait qu'on on va faire un nouveau formulaire ici. On va l'appeler euh, euh, on va l'appeler formulaire généraux pour tout de suite. On va, on va lui donner une description si on a besoin. On va dire que c'est un formulaire, puis on va cocher ici général. Ça va dire à Orbit que le formulaire que je crée, dans le fond, ça va être un formulaire qui va être utilisé en contexte de formulaires généraux. Donc, je suis dans mon formulaire général. Je vais aller en mode composition. Ça va être un peu comme avant, sauf que évidemment, il ne faut pas que je fasse de publipostage parce que c'est un formulaire général. Puis je vais importer un document que j'avais préparé d'avance, qui est les visites des parents. Donc, ce sera un document qui serait général. Dans le fond, c'est pas lié à un dossier. Puis ça me permettrait de gérer les visites des parents. Je vais enregistrer. Puis je vais fermer ça ici. Puis je vais aller dans le formulaire général. Ici, je vais le modifier. Puis je vais l'appeler visite des
par an. Donc, j'ai un formulaire général qui est d'un type formulaire. Puis, on peut aussi avoir des tableurs. Par exemple, je vais en prendre un genre tableur exemple, qui peut être de type tableur. Tableur, c'est Excel, dans le fond, qui est de type général aussi. Fait que j'ai un exemple de tableur. Je vais aller en mode composition. On va ouvrir un tableur qui est une fiche d'inventaire. On va l'appeler, disons, on va enlever le client qui est ici, on va appeler ça date pour que ça fasse plus de sens. Puis on va l'appeler inventaire de la cuisine, par exemple. Fait que je vais enregistrer ça. Donc j'ai un nouveau formulaire général qui va pouvoir être créé dans Orbit. Vous pourriez aussi vous faire un formulaire général qui est vide. Pour si vous avez des besoins qui sont vraiment différents ou si vous voulez faire quelque chose comme de la documentation qui va créer des documents qui vont rester dans Orbit puis qui vont être accessibles par tout le monde. Fait que dans le fond, c'est une option aussi que les nouveaux formulaires généraux vont vous offrir, c'est de créer une espèce de documentation que vous restez dans Orbit sur des procédures de travail et tout ça. Donc, j'ai créé deux types de formulaires, un tableur, un formulaire pour Orbit. Fait qu'on va aller dans les outils, formulaires généraux. Comment ça marche les formulaires généraux? Dans le fond, c'est que si je veux créer un nouveau formulaire généraux, ben, je vais cliquer sur le bouton plus. Je vais dire, bon, moi, je veux faire la grille de visite des parents de la semaine. Je vais lui donner un titre dans le fond, c'est donc je vais les appeler les visites de la semaine du 20 novembre. Puis là, je vais dire, bon, je l'ai créé cette journée-là, c'est moi qui l'ai créé, puis je veux que tout le monde puisse être capable d'avoir. Fait que donc, j'ai créé mon formulaire général, puis je peux aller en mode composition, puis ouais, c'est ça, dans le fond, je peux remplir mon formulaire général. C'est comme un formulaire normal, sauf qu'il n'est pas lié à un dossier. Je peux pas faire de signature électronique. Je peux le finaliser, par exemple, si j'ai besoin de dire que ce document-là sera plus modifié. Je peux l'enregistrer. Euh, Puis vous allez remarquer ici, dans le fond, une des problématiques qu'on avait pour faire le système de formulaire général, c'était la gestion des versions. Dans le fond, si deux personnes sont en train de le modifier en même temps et tout ça. Ici, gars, je refais une modification, je vais refaire enregistrer. Là, ça va me dire que là, c'est la version 2 du document. Puis à chaque fois qu'on va faire enregistrer le document, le Orbit va aller vérifier sur le serveur, ouais, mais y a-tu quelqu'un d'autre qui a modifié le formulaire pendant que je travaillais? Puis si jamais c'est le cas, ben, il va vous dire, là, tu peux pas sauvegarder parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a modifié le formulaire. Fait que là, dans ce cas-là, il va falloir faire rafraîchir pour recharger le document, puis après ça, refaire nos modifications. Fait que ça va être important quand vous travaillez dans Orbit de un peu de vous synchroniser parce on n'a pas la technologie pour vraiment savoir y a-tu deux personnes qui travaillent en même temps, mais on est capable de savoir y a-tu quelqu'un qui a modifié le document pendant que je modifiais le document. Fait qu'il va y avoir un peu des procédures de travail à faire dans votre équipe, mais somme toute, on a fait beaucoup de travail pour améliorer la stabilité de l'édition des documents à plusieurs personnes. Fait que, dans le fond, avant de commencer à travailler sur un document, ça pourrait être une bonne optique de dire, bon, disons que ça faisait 5-10 minutes que mon document était ouvert. Avant de refaire une modification, je vais faire rafraîchir. Je rafraîchis d'un coup qu'il y a quelqu'un qui a fait une modification pendant que je l'avais ouvert. Mais dans le fond, somme toute, la meilleure optique, c'est de ne pas garder un document ouvert trop longtemps. On fait sa modification, puis on le ferme si on n'en a plus besoin. Ça va peut-être éviter les erreurs. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait le tour un peu du module de formulaires généraux. Fait que dans le fond, c'est des formulaires comme il y a toujours eu dans Orbit, c'est juste qu'ils sont pas liés à un dossier, qui va vous permettre un peu de la coopération, avoir des chiffriers pour que vous travaillez ensemble. Souvent, je sais qu'il y a certains centres qui utilisent des chiffriers pour des besoins très spécifiques. Fait que peut-être que ces fichiers-là pourraient migrer vers Orbit, ça serait beaucoup plus sécurisé,
beaucoup plus facile de partager l'information entre les personnes. Euh, c'est un nouveau module, fait que je vais être vraiment ouvert à vos commentaires sur le module. Y a-t-il des choses qui ne marchent pas? Y a-t-il des choses que vous voudriez qu'il fasse de plus? Dans ces cas-là, c'est toujours de m'écrire puis de voir ce qu'on peut améliorer ensemble pour les formulaires généraux. La deuxième chose qu'on veut vous parler pour Orbit 2.24, c'est l'authentification deux facteurs, qui est un élément qui est de plus en plus important avec les nouveaux barèmes de sécurité pour les dossiers. Qu'est-ce que c'est l'authentification deux facteurs? C'est le fait que Orbit, quand quelqu'un essaye de se connecter, il va, euh, il va recevoir un email avec un code, puis il va être obligé d'entrer son code euh, pour être capable de se connecter à Orbit. Comment ça se configure de votre côté? On va aller dans l'administration. La première chose que vous devez faire pour activer votre authentification deux facteurs, c'est cocher ici l'authentification deux facteurs. Actuellement, l'authentification deux facteurs de Orbit fonctionne avec un système qui par adresse IP, dans le fond. Si vous vous connectez du bureau, Orbit va vous demander d'utiliser l'authentification deux facteurs jusqu'à temps que ça fasse la configuration de base, c'est 30 jours. Dans le fond, jusqu'à temps que ça fasse plus que 30 jours euh, que vous n'avez pas fait l'identification deux facteurs. Si jamais vous voulez avoir une sécurité encore plus agressive, agressive plus solide, vous pouvez mettre je veux que mon intervenant à tous les jours, il vérifie si c'est vraiment lui, même s'il se connecte du bureau. Je veux qu'il refasse une authentification deux facteurs. Puis si vous voulez aller dans l'extrême, si vous voulez qu'à chaque fois qu'un intervenant se connecte à Orbit, vous pouvez mettre 0 ici. Puis donc, à chaque fois que l'intervenant va essayer de se connecter à Orbit, il va recevoir un email d'authentification, puis il va falloir qu'il rentre le code. C'est vraiment dépendant du niveau de sécurité que vous voulez aller. Vous avez quand même une certaine latitude. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais le laisser à 0 pour être capable de vous démontrer la chose. Une fois que ça c'est sauvegardé, la deuxième chose qu'on a besoin pour faire l'authentification à deux facteurs, c'est que le courriel de mes intervenants soit configuré. Actuellement, je suis connecté avec Jean Admin. Jean Admin n'a pas de email de configuré, donc l'authentification à deux facteurs ne pourra pas marcher pour Jean Admin. Donc, il va falloir que je modifie son compte pour être capable de créer ses courriers. Une chose que je recommande, dépendant des niveaux de sécurité de vos courriels et tout ça, il faut vous assurer que votre intervenant est capable de recevoir un email avant de configurer l'authentification deux facteurs pour certaines personnes-là. Fait qu'actuellement, j'ai Jean Admin. Fait que Jean Admin, je vais lui mettre l'adresse info@virtis.com. Puis je vais lui envoyer un email de test. Donc le courriel est envoyé. Là, je vais vérifier mes courriels. Puis si j'ai bien euh, reçu le courriel, je vais dire, bon, le système Orbit est capable d'envoyer une adresse, un email à cette adresse-là. Donc, je peux configurer l'authentification deux facteurs euh, pour ma personne euh, ici qui est mon intervenant agent admin. Donc, ici, je vais aller configurer le courriel de ma personne. Fait que dans le fond, je vais enregistrer ça. Ce que ça va faire, ça, bon, donc là, mon email est configuré pour mon intervenant Jean Admin avec l'identifiant admin. Donc, et dans mon organisme, ma configuration sur les jours d'expiration pour l'authentification de facteurs est à 0. Fait qu'à chaque fois que je vais essayer de me connecter, je vais recevoir un code. Fait que si je quitte Orbit, puis que j'essaie de me reconnecter avec Jean Admin, mon mot de passe, je vais recevoir une page comme ça qui dit vérifiez votre courriel et entrez votre code de sécurité. Fait que dans le fond, là, par email, j'ai reçu, là, vous pouvez pas le voir, mais dans le fond, j'ai reçu un code de sécurité par email. Je vais venir ici le copier-coller. J'ai mon code de sécurité, je valide le code et je me connecte à Orbit avec mon compte.
Donc, c'est l'authentification deux facteurs dans Orbit. Ce qui va être important vraiment de votre côté, c'est de définir les courriels, puis vous assurer que vos intervenants sont capables d'avoir accès à ces courriels-là quand ils sont au bureau. C'est vraiment votre défi et vraiment de ce côté-là pour être capable d'activer l'authentification deux facteurs pour Orbit. Actuellement, Orbit, c'est important de noter qu'Orbit envoie aucune information de dossier ou n'importe quoi par email. Euh, donc, il n'y a aucune information confidentielle qui va se propager par courriel. Le courriel sert uniquement à l'authentification deux facteurs pour vos intervenants. C'était ça pour l'authentification. Euh, la dernière chose qu'on veut vous présenter pour Orbit 2.24, c'est le concept de groupe de sécurité, qui est un peu l'évolution de la sécurité dans Orbit actuelle, parce que j'ai eu souvent des demandes spécifiques où ce que les gens dans Orbit avaient besoin d'une sécurité non linéaire pour sécuriser certains dossiers. Puis j'ai aussi eu des demandes pour des gens que, ben là, j'ai un dossier qui est vraiment spécial dans Orbit que je voudrais vraiment que personne voit, sauf les administrateurs à cause d'un événement passé ou quelque chose comme ça, ou j'ai besoin d'un niveau de sécurité spécial pour des dossiers qui sont, par exemple, qui proviennent du milieu carcéral ou des choses comme ça. Donc, on était obligé de créer un nouveau module de sécurité avancée qui s'appelle les groupes de sécurité. Pour commencer à utiliser les groupes de sécurité, il y a un petit, dans la configuration de l'organisme, ici, il y a une nouvelle case à cocher qui est utiliser les groupes de sécurité. Fait que vous allez commencer par activer les groupes de sécurité. Euh, je vais faire une petite pause ici, on va redevenir faut comme rafraîchir la page pour être capable de voir les niveaux de sécurité. Donc, j'ai un nouveau menu ici qui est apparu, qui sont les groupes de sécurité. Euh, Comment ça marche? Ici, comme j'expliquais tantôt, il y a une documentation qui me permet de faire les groupes de sécurité. Euh, Actuellement, dans la version actuelle, les groupes de sécurité vous permettent de configurer, un peu de cacher des dossiers complètement de Orbit pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le groupe de sécurité. Donc, je vais créer un groupe de sécurité spécial. Par exemple, moi, mon groupe de sécurité spécial, je vais l'appeler euh, groupe du démo. Vraiment ça sera vraiment vous à voir comment que ça pourra être. Puis ici, vous avez un résumé un peu, c'est quoi, qu'est-ce que le niveau de sécurité me donne. Donc, le groupe de sécurité, moi, ce que j'aimerais avoir comme groupe de sécurité, moi, euh, j'aimerais ça que mon groupe de sécurité, ça serait, je vais créer des nouvelles règles. Ma nouvelle règle, c'est que je voudrais que les intervenants, je voudrais que les intervenants externes voient les gens qui sont dans le groupe de sécurité. Puis j'aimerais aussi que l'utilisateur Jean Admin voit cette personne. Fait que j'ai vraiment un niveau de sécurité qui me permet de dire, moi, je définis qui est membre, qui a le droit de le voir, mais je peux y aller intervenant par intervenant. Moi, j'aimerais ça que Jean, que Julie, n'importe quoi, puissent voir ces dossiers-là, mais j'aimerais ça que les autres personnes de l'organisme voient pas. Fait que dans le fond, je suis pas, contrairement à la sécurité des niveaux qui marche par le rang qui est ici, là, j'ai vraiment un système de sécurité qui est beaucoup plus versatile. Fait que dans le fond, donc j'ai le groupe du démo. Fait que là, dans le fond, dans mon groupe de démo, l'accès est bloqué sauf pour les intervenants externes puis pour les intervenants qui s'appellent Jeanne. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ce que je peux faire à partir de là, c'est que je peux définir actuellement, dans Orbit, on peut définir un programme, on peut lui définir un niveau de sécurité. Fait que par exemple, si je veux que les gens qui sont en communautaire soient visibles seulement par mon nouveau groupe de sécurité qui sont là, dans le fond, je vais faire éditer, puis dans mon programme, je vais mettre un groupe de sécurité. Donc, là, les gens qui sont dans le communautaire, ils vont être juste visibles par les gens qui sont dans mon groupe de sécurité.
La deuxième chose que je peux faire avec les groupes de sécurité, si je vais dans les niveaux ici, j'ai un nouveau dossier rouge. Le dossier rouge veut dire à partir de maintenant ce dossier sécurisé. Mais je peux la nouvelle case qui est ici, dans le fond, c'est pour dire moi je veux que les administrateurs puissent, puis disons les intervenants normaux, puissent modifier la sécurité des dossiers. Comment ça va se traduire ça dans les dossiers des personnes? C'est que euh, si je vais dans les dossiers ici, je vais aller dans tous les dossiers. Là, j'ai des dossiers qui commencent à être rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dossiers-là sont sécurisés. Actuellement, sont sécurisés parce qu'ils ont été où ils sont dans le programme communautaire que j'avais sécurisé. Mais si, par exemple, moi, je voudrais juste... J'ai un dossier qui est spécial, qui est le dossier de Carl, puis j'aimerais ça que juste les administrateurs voient le dossier de Carl. Je vais dire, je vais aller créer un nouveau groupe de sécurité. Je vais dire, mon nouveau groupe de sécurité, c'est dossier spécial. Puis là, mes dossiers spéciaux, je vais dire, moi, je veux juste que le niveau administrateur, donc les administrateurs d'Orbit, je veux juste que ces personnes-là voient les dossiers spéciaux. Fait que dans le fond, si je vais dans les dossiers, tous les dossiers, on avait parlé du dossier de Carl. Le dossier de Carl, ici, si je vais dans la section client, j'ai une nouvelle section qui apparaît ici. Sécurité du dossier. Fait que c'est ici, ça va nous permettre d'ouvrir et fermer les dossiers. Dans le fond, l'ouverture et fermeture des dossiers va comme un peu disparaître parce que dans le fond, on va commencer à mettre des sécurités particulières au dossier. Puis là, moi, la sécurité spéciale, je vais l'appeler que j'ai appelé dossier spécial, je vais sécuriser. Fait que là, dans le fond, le dossier à Carl, si je rafraîchis la page, ce dossier est dans le groupe de sécurité, dossier spécial. Fait que dans le fond, là, je sais que c'est pas tout le monde qui va être capable de voir les dossiers. Donc, par exemple, je vais me reconnecter avec un intervenant. Puis là, vous allez remarquer que l'intervenant ne devrait pas se faire poser de questions sur l'authentification deux facteurs parce qu'il n'y a pas de courriel de configuré. Sauf que là, je vois ici tous les dossiers qui sont en communautaire ont disparu pour l'intervenant parce que je suis pas un intervenant externe, donc ils ont vu. Puis le dossier qui était sécurisé de Carl est pas dans ma liste de dossiers parce que là, j'ai établi une sécurité spéciale. Il n'y a aucun moyen que mon intervenant voit ce dossier-là parce qu'il a été caché. Euh, parce qu'il a été caché, dans le fond, par le niveau de sécurité. Je vais me reconnecter avec mon admin pour qu'on voit la différence. Puis là, comme je suis configuré à 0 jour, il va me redemander un code de sécurité. Je vais attendre que mon code de sécurité arrive. Donc, il vient d'arriver. Je valide mon code. Donc ici, on voit le dossier est réapparu. Puis les dossiers qui sont en externe, dans le fond, qui étaient visibles juste par mes intervenants externes, va apparaître pour ces personnes-là. Fait que dans le fond, vous avez vraiment maintenant une espèce de contrôle beaucoup plus puissant sur qui peut voir quel dossier dans Orbit. Euh, Puis les groupes de sécurité pourraient évoluer pour devenir la sécurité globale d'Orbit, où ce que vous pourriez peut-être définir là, pour les formulaires généraux, utiliser les groupes de sécurité, mais on va voir un peu comment tout le monde utilise les groupes de sécurité avant de pousser plus ce module-là. Dernière petite chose que je vous montrer pour 2.24, c'est un module qui était de développement, mais on va le garder actif pour que les intervenants commencent à s'habituer que c'est là. En fait, c'est le profil de l'intervenant. C'est une nouvelle section qui va apparaître tranquillement dans Orbit. C'est que euh, actuellement, elle va servir juste en fait à changer l'image de l'intervenant. Ça va être vraiment juste ça que ça sert pour le moment. Toutes les autres choses sont en lecture seule. Mais vous pouvez vous envoyer un courriel de test. Sauf que c'est une nouvelle section qui va apparaître dans Orbit puis qui va un peu inverser la façon de travailler.
dans le sens où au lieu d'avoir une liste de dossiers et tout ça, je vais aller sur mon profil d'intervenant, puis je vais voir mes informations sur moi, en fait, les informations qu'Orbit sait sur moi, puis je vais éventuellement pouvoir, par exemple, au lieu d'aller voir toutes les notes évolutives dans chacun des dossiers, je vais pouvoir dire, ben moi, je vais aller voir les notes que moi j'ai créées en tant qu'intervenant. Donc, c'est comme un accès inversé à toute l'information que moi j'ai faite dans Orbit. C'est quoi tous mes formulaires que j'ai faites? Tu sais, ça va pouvoir me servir à dire, ben, moi, je vais aller signer toutes mes notes évolutives que j'ai pas signées encore. Ben, je vais aller dans mon profil d'intervenant, je vais aller voir toutes mes notes, puis là, je vais dire, ben, c'est quoi mes notes évolutives qui sont pas signées? Ben là, je vais pouvoir, tu sais, travailler sur toutes mes notes évolutives. C'est un nouveau module, c'est un module qui va progresser au cours de la prochaine année, mais on va le garder actif justement pour que les intervenants puissent aller voir actuellement c'est quoi leur adresse email, si jamais ils ont besoin de faire de l'authentification deux facteurs, s'assurer un peu que leurs informations sont bonnes. Puis actuellement, ben, ça va donner la partie du sommaire est faite dans le fond, fait que donc ça va nous faire voir c'est quoi les dernières interventions que j'ai faites. Fait que ça fait le tour pour notre version 2.24. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui est ici. Si vous avez besoin d'aide à configurer l'authentification deux facteurs, si jamais vous faites une erreur dans l'authentification deux facteurs puis vous faites barrer d'Orbit, je vais pouvoir aller vous débarrer. Vous avez juste à m'écrire. Euh, Fait que ouais, c'est bon. Ça fait le tour pour 2.24. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que les nouvelles fonctions vont pouvoir vous servir. Puis, comme je disais, si jamais vous avez des commentaires ou si vous avez des ajouts que vous voudriez sur les nouvelles fonctions, n'hésitez pas à nous écrire. On va essayer de mettre ça sur notre charge de travail là, pour les prochains mois. Fait que merci.